Aujourd'hui, nous prenons l'un des plus grands chasseurs de la fiction et nous le lâchons dans un monde qui dévore les chasseurs vivants. Pandora, le piège mortel lumineux de James Cameron. C'est magnifique, oui, des montagnes flottantes, des forêts lumineuses, des océans qui scintillent sous des lunes extraterrestres. Mais sous toute cette beauté se cache une violence constante. Une planète vivante qui se défend, notre sujet. Dek du Yucha, le gringalet qui a défié son clan, tué des monstres qui effrayaient son père et qui plus tard a tué son propre père, équipé de technologie alien et de défiance pure. Dek s'est lancé pour obtenir sa marque de sang de la manière la plus difficile en tuant le Kalisk, une créature que même les anciens Yusha évitaient. Mais que se passe-t-il lorsque Dek atterrit sur Pandora? Un monde sans aucune pitié? Un dieu qui observe tout? Dek est bien plus qu'un prédateur. Il a affronté des androïdes en armure et résisté à des explosions de plasma. Il est assez rapide pour esquiver des tirs laser, assez fort pour arracher les membres de droïdes de combat et assez malin pour pirater ses ennemis en plein combat. Il a vaincu un mécha tueur de prédateurs, une forteresse mobile créée pour exterminer son espèce. Dek dispose de l'équipement du chasseur ultime. Un canon à plasma capable de vaporiser la coque d'un vaisseau, une épée à plasma qui tranche les bisons osseux en deux, un bâton combiné qui dévie les lames énergétiques, des grenades sirop, des bombes shuriken, une unité de soins montée au poignet et une technologie de camouflage qui courbe la lumière et le son. Il a été largué sur d'innombrables mondes hostiles et il en est toujours ressorti vivant. Mais Pandora ne suit pas les règles des Yusha. La capsule de largage de Dek transperce les nuages et s'écrase dans les jungles bioluminescentes des montagnes Alléluia. L'humidité colle à son armure, l'air vibre d'énergie, il active son camouflage. La vision thermique s'active, mais les tempêtes électromagnétiques de Pandora la brouillent, faisant vaciller des formes dans la brume de chaleur. Il n'avait jamais été aveugle. Puis viennent les yeux des loups vipères, des dizaines d'entre eux. Ils l'entourent, grognant, leur queue frémissant à l'unisson. Leur coordination de meute dépasse celle de toutes les proies qu'il a jamais traquées. Mais Dex a combattu des créatures de ruche. Avant qu'il ne se jette en avant, son arc à plasma tire. Un carreau explose au centre de la meute, envoyant une onde de choc comme une grenade. Il pivote, décapite l'un d'eux avec ses lames de poignet capables de trancher la pierre et projette un autre contre un arbre d'un coup de pied, tandis que des griffes lui transpercent l'épaule. Il grogne, attrape la créature en plein saut et la déchire en deux à main nue. Quand la fumée se dissipe, la jungle sent le sang et Dex se tient debout, sa cape vacille, son armure est rayée, réalisant qu'il n'est plus au sommet de la chaîne alimentaire. Ensuite, le sol tremble, un troupeau de bêtes de tempête traverse la brume en chargeant. Des bisons extraterrestres semblables à des chars d'assaut. L'un d'eux le frôle et il s'accroche à la rambarde avant de bondir dans la canopée à l'aide de son grappin laser, se balançant tel un fantôme au-dessus de la ruée. Sous lui, la forêt s'effondre sous leur poids. Il apprend la première leçon de Pandora. Cette planète se moque de qui vous êtes. Puis tout s'arrête, les oiseaux, le vent, le silence. De l'ombre surgit le Thanotor, noir de jet, six pattes, un cauchemar. Même Dek hésite. Il n'a ressenti cette aura qu'avec le Kalisk. Le combat est instantané. Le Thanotor se jette sur lui, Dek esquive, allume son épée à plasma, tranche la carapace, l'armure lui est orange. Sous l'effet de la chaleur, la bête se débat violemment, frappe de sa queue, Dek est projeté en arrière et s'écrase contre un arbre avec assez de force pour fendre le bois. Il serre les dents, ayant déjà subi de pires coups de mécha à plasma qui auraient tué la plupart des êtres vivants. Dek fait tourner son bâton combiné, part un coup de griffe et enfonce sa lance dans la gorge du Thanotor, provoquant un rugissement qui fait trembler la forêt. La créature s'effondre, Dek se tient au-dessus, son masque fissuré. Respirant lentement, il laisse la jungle entendre son grondement. Ce n'est pas une victoire, mais une marque de reconnaissance. La première vraie chasse est terminée. Les jours passent. Dek escalade les pics flottants des montagnes, Alléluia, faible gravité, vent violent, aucune couverture. Grâce à son grappin laser, il escalade des falaises abruptes, plus vite que l'œil humain. Il suit un cri, traverse les nuages, puis Ikron plonge. Véritable chasseur à réaction, Dek tire son arc à plasma en vol.
Le tir pulvérise son aile gauche, mais au lieu de le laisser tomber, Deck saute sur son dos, luttant en pleine chute à travers la brume. Il enfonce ses lames de poignet dans sa colonne vertébrale, chevauche la créature mourante jusqu'à l'impact et roule hors d'un cratère d'ailes brisées. Mais avant qu'il ne puisse respirer, le soleil disparaît, un rugissement plus profond retentit. Plus ancien fait trembler le ciel, le Taruk descend, le masque de visée de Deck clignote d'avertissement et la créature le fixe, son envergure s'étendant à travers le ciel. Il tire une rafale de plasma à pleine puissance, déjà capable de percer des vaisseaux spatiaux. Cela fait chanceler la bête, mais ne l'arrête pas. Elle fonce à travers une arche de montagne, saute sur le côté et plante une grenade sirop. Au passage, l'explosion gèle une partie de son aile, puis il lance une lance combinée qui transperce son cœur. Le Taruk s'écrase dans une vallée sous une avalanche d'ailes et le pont enfumé observe l'épave brûler, murmurant l'ancien credo Yusha, une proie digne du sang. Ensuite, la mer sans fin lumineuse et silencieuse, le pont passe en mode recycleur sous-marin et plonge. Des ombres le traquent. L'océan de Pandore cache bien plus que de la beauté, car soudain, l'eau explose autour de lui. La Kula fonce. La créature se déplace comme une torpille, sa tête massive bordée de dents acérées. Il pivote, il frappe à travers ses branchies. Le sang trouble l'eau. Mais l'écula revient en boucle, le percutant comme un train de marchandises. Son armure gémit. Mais il a déjà été touché. Ce n'est rien de nouveau. Il place une grenade Shiro dans la gueule de l'écula. L'explosion transforme l'eau de mer en glace. Le requin se fige en pleine charge. Deck allume son épée plasma, la faisant glisser à travers la glace, et la créature en même temps. L'océan devient d'un blanc incandescent, puis redevient calme. Il refait surface, son armure fumant pour une fois. Il y a la paix jusqu'à ce que l'eau monte. À côté de lui, le Tolkun, une baleine de la taille d'un vaisseau spatial, intelligente et ancienne, fait surchauffer les capteurs de Deck. Chaque analyse ne révèle pas d'agressivité, mais de la réflexion. Il baisse son arme et écoute son chant, alors que les vagues deviennent plus lumineuses, réalisant que Pandora possède une vie au-delà du combat. Mais la paix ne dure jamais longtemps. Là-bas, de la fumée s'élève à l'horizon, la technologie humaine. Le pont du RDA rôde entre les arbres, scannant les signatures thermiques. Plusieurs d'entre eux portent des exosquelettes. Soldat Recon, il a déjà combattu des machines similaires, alors il avance silencieusement, efficacement. Un recom se retourne et disparaît dans un éclair de plasma. Un autre tire, Deck esquive et enfonce son bâton combiné à travers le cockpit du mécha. Un troisième l'affronte au corps à corps. Les bras de scie circulaires tournent, Deck l'attrape en plein mouvement et arrache ses câbles. Comme il a démantelé les androïdes. Retour sur Gina. Les flammes peignent la forêt en rouge, puis la forêt riposte. Des bêtes de tempête chargent le camp. Les Icrons plongent, bombardent les vaisseaux de débarquement. Les navis se sont joints au combat. La chasse. Deck n'intervient pas. Il a déjà vu ça, des colonisateurs brûlant ce qu'ils ne comprennent pas. Il détruit le dernier exosquelette d'un tir de plasma qui vaporise la moitié de la crête, puis désactive son camouflage. Un chasseur navi émerge de la fumée, arc bandé, visage peint. Il se défie du regard prédateur et protecteur. Pendant un instant, la jungle retient son souffle, Deck baisse son arme, la Navi baisse son arc. Deux chasseurs, mais le même respect. Alors Deck pourrait-il survivre à Pandora? Oui, mais pas pour toujours. Les statistiques de Deck sont absurdes selon les standards Yucha. Il a soulevé des blocs de plusieurs tonnes, il a encaissé des tirs directs de plasma, survécu à la congélation chirale, esquivé des méchasses, tranché la pierre et tué des super prédateurs qui éclipsent les humains. Peu d'êtres sur Pandora pourraient l'affronter en un contre un. Le Thanotor tomberait, le Taruk mourrait, même l'Akula ne pourrait pas le retenir longtemps. Mais survivre sur Pandora ne dépend pas de la puissance. C'est une question d'harmonie. Deck est un destructeur, Pandora rejette les destructeurs. Son écosystème l'apprendrait, les phéromones, la chaleur, l'odeur, et Ewa elle-même retournerait la planète contre lui. Les lianes bougeraient, endormies, les prédateurs le traqueraient à cause du bourdonnement de son noyau à plasma.
Il pourrait massacrer pendant des jours, des semaines, peut-être des mois. Mais finalement, même un Yucha finirait par tomber, se battant jusqu'au bout, devenant une légende gravée dans l'histoire de Pandora. Mais la jungle l'emporterait, car sur cette planète, la vie elle-même riposte. Donc oui, Deck des Yusha pourrait survivre aux bêtes de Pandora, mais il ne pourrait jamais en conquérir l'âme.